Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc dès ce matin, nous ouvrons sur une petite note baissière ici sur la zone des 4400 points pour une stabilisation. Alors hier, je vous indiquais que on attendait ici une poursuite du mouvement haussier suite à l'ouverture du gap pour aller rejoindre la zone des 4570 points. Cet objectif n'ayant pas été atteint, on voit ici que l'on est en train de marquer déjà, alors qu'on avait une reprise ici suite à la sortie des cours de cette zone d'évolution sous la résistance oblique qui définit la tendance baissière actuelle, on n'a pas de relais. C'est un élément sur lequel on avait déjà attiré notre attention. Donc on vient ici pour un mouvement de stabilisation alors qu'il n'y a toujours pas eu de nouveaux points hauts significatifs par rapport aux points hauts que nous avions ici. Alors, donc ce matin, on va ici vers une sortie de cette zone d'évolution baissière par cassure de sa résistance oblique pour un mouvement neutre qui se fait entre 4040 et 4570 points. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration qui marque bien cet affaiblissement. Regardez les histogrammes du MACD qui sont en train de se retourner à la baisse avec après une très faible amplitude et donc qui marque la neutralisation de cette tendance. Le RSI, quant à lui, se stabilise lui aussi après avoir marqué un sommet assez proche de celui qui avait été marqué le 26 mars. Donc on a une cohérence avec le RSI qui est lui aussi en train de se neutraliser. Alors, la configuration, effectivement, elle est en train de se neutraliser. Le fait ici d'avoir ces deux points hauts significatifs quasi équivalents, de ne plus avoir de conviction haussière est un signal assez important. La sortie de la tendance baissière ne fait plus de doute, on est sorti ici sur un gap baissier, mais c'est pas parce qu'on sort d'une dynamique baissière que l'on va vers une dynamique haussière. Pour l'instant, on sort d'une dynamique baissière pour un mouvement de neutralisation et de temporisation. Il n'y a pas de nouvelles d'ailleurs concernant l'évolution de la pandémie qui pourrait être le synonyme d'une sortie de confinement et donc d'une relance de l'économie. Pour l'instant, on voit que la pandémie va vers une stabilisation, les cours vont vers une stabilisation aussi, mais pas de relance de l'économie, donc des cours qui pour l'instant ne remontent pas. On a aussi des tensions qui existent sur les prix, sur l'évolution des prix du pétrole, ce qui n'arrange rien. Alors, on risque d'avoir ici cette évolution avec donc des cours qui pourraient osciller entre cette zone de moyenne mobile 20 exponentielle ici proche des 4300 points et un point haut ici proche des 4500 points. Alors, tant que l'on est ici dans cette zone, la neutralisation n'est pas remise en cause. Ce qu'il faut surveiller si les cours partent vraiment très fort à la baisse, c'est un éventuel contact ici avec cette zone de support. Toute rupture de ce support viendrait invalider la poursuite du rebond. On aurait donc un mouvement qui était haussier, qui avait des points bas qui montaient, mais pas de nouveaux points hauts significatifs. Donc on aurait une configuration ici qui serait comme ceci, avec donc des points hauts, des points bas haussiers et des points hauts qui ne montent pas. Donc par rapport à la dynamique précédente, on aurait donc cette phase de baisse et un triangle symétrique. Je rappelle que le triangle symétrique est une figure de continuité qui appellerait donc une rupture ici de ce support oblique qui validerait la poursuite du mouvement avec comme objectif une poursuite ici en direction du point bas significatif proche des 3600 points. Donc tant que l'on n'a pas de nouveaux points hauts significatifs par rapport ici à celui-ci et donc qui viendrait casser la zone des 4570 points, c'est la configuration que l'on risque d'avoir. Par contre, si on a un nouveau point haut significatif, clairement on invalide ici cette résistance et on a un drapeau. Alors on n'est pas encore sur un signal de retournement, le drapeau est lui aussi un signal de continuité, mais qui serait moins puissant en termes de continuité baissière. Donc si on part à la hausse, on guettera ici une éventuelle rupture haussière de cette zone des 4570 points. Quand on avait cassé ici cette zone des 4040 points à la hausse, on avait déjà pressenti ici que cette zone serait à un niveau technique assez compliqué à franchir. On en a la confirmation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point matinal du CAC 40. Du point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de statistiques majeures ce matin. Cet après-midi, donc à 16h30, nous aurons les stocks du pétrole brut qui viendront nous donner un aperçu de ce qui se pourrait passer lors des prochaines négociations qui se feront autour de l'OPEP. Je vous rappelle qu'il y a eu une réunion qui a été reportée et qui devra donc intervenir avant la fin de la semaine. Ça devrait un petit peu éclaircir l'évolution des prix du pétrole.
Et puis à 20h, nous aurons les minutes de la Fed qui se sont réunies en urgence et qui devraient effectivement nous donner là aussi un aperçu de l'évolution de la politique économique des États-Unis. Donc à ne pas manquer, ce sera à 20h heure française. Voilà donc pour ce point matinal. Passez une bonne séance, restez chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.